Le soleil se lève sur le Nil, et avec lui, toute une civilisation s'éveille. Il y a 3500 ans, sur les rives du plus grand fleuve d'Afrique, des millions de personnes vivaient leur vie. Ils n'étaient pas tous pharaons, ils n'étaient pas tous prêtres. La plupart étaient des gens ordinaires, des fermiers, des artisans, des mères, des enfants. Mais leur vie quotidienne était tout sauf ordinaire. Chaque matin commençait avec le soleil. Pas d'horloge, pas d'alarme, juste la lumière qui entrait par les petites fenêtres des maisons. Les Égyptiens dormaient sur des nattes de roseaux. Les plus riches avaient des lits en bois avec des traversins en pierre. Oui, en pierre, ils trouvaient cela confortable. La première chose à faire était de se laver. L'eau du Nil était sacrée. Elle donnait la vie. Les Égyptiens se lavaient plusieurs fois par jour. Ils n'avaient pas de savon comme nous. Ils utilisaient un mélange de cendre et d'huile. Ils se frottaient le corps, puis ils se rinçaient. Les plus riches ajoutaient des parfums, du lotus, de la myrrhe, du jasmin. Les vêtements étaient simples, du lin blanc, léger, respirant, parfait pour la chaleur du dessert. Les hommes portaient des pagnes courts, les femmes portaient des robes longues. Les enfants couraient souvent nus jusqu'à la puberté. Personne n'y voyait de mal, c'était normal sous le soleil d'Égypte. Puis venait le petit déjeuner, du pain, toujours du pain. Les Égyptiens mangeaient du pain à chaque repas. Ils le faisaient avec du blé ou de l'orge. Ils le pétrissaient à la main. Ils le cuisaient dans des fours en argile. Certains pains contenaient du miel, d'autres des dattes. Les plus pauvres mangeaient leur pain sec. Les plus riches le trempaient dans de la bière. Oui, de la bière, dès le matin. Les Égyptiens buvaient de la bière comme nous buvons de l'eau. Mais ce n'était pas comme notre bière moderne. C'était épais, nutritif, moins alcoolisé. Les enfants en buvaient, les vieillards aussi. C'était plus sûr que l'eau du fleuve qui pouvait rendre malade. Après le repas, le travail commençait. Et le travail était dur. La plupart des Égyptiens étaient fermiers. Ils cultivaient le blé, l'orge, les légumes. Les oignons étaient partout, les ails aussi, les lentilles, les pois. Ils travaillaient dans les champs du lever au coucher du soleil. Ils utilisaient des houes en bois, des faucilles en silex. Leurs mains se durcissaient, leur peau brûlait sous le soleil. Mais tout dépendait du Nil. Chaque année, le fleuve inondait les terres. L'eau montait, elle couvrait les champs pendant des mois. Quand elle se retirait, elle laissait une boue noire et riche, la terre la plus fertile du monde. C'est cette boue qui a nourri l'Égypte pendant 3000 ans. Les artisans avaient une vie différente. Ils vivaient dans les villes, ils fabriquaient des objets. Des potiers tournaient l'argile, des tissants créaient des tissus, des bijoutiers façonnaient l'or, des charpentiers taillaient le bois. Chaque métier se transmettait de père en fils. En naissait potier, en mourait potier. C'était l'ordre naturel des choses. Les scribes étaient les plus chanceux. Ils savaient lire et écrire. Cette compétence les plaçait au-dessus des autres. Ils ne travaillaient pas dans les champs. Ils ne portaient pas de charges lourdes. Ils s'asseyaient à l'ombre et écrivaient. Ils comptaient. Ils enregistraient. Devenir scribe était le rêve de nombreux parents pour leurs enfants. Les enfants apprenaient en regardant. Les garçons suivaient leur père au travail. Ils observaient. Ils imitaient. Ils apprenaient le métier. Les filles restaient avec leur mère. Regardez, elles apprenaient à comme ça. cuisiner, à D'accord. tisser, à s'occuper de la maison. Oui, doucement. L'école n'existait que pour les futurs scribes. Et c'était dur. Les maîtres frappaient les élèves paresseux. Mais ceux qui réussissaient changeaient leur destin. À midi, la chaleur devenait insupportable. Tout le monde s'arrêtait. On cherchait l'ombre, en mangeait un peu. Du pain encore, des oignons, peut-être du poisson séché. Les riches mangeaient de la viande, du bœuf, du canard, de l'oie. Mais la viande était rare pour les gens ordinaires. Un luxe réservé aux jours de fête. L'après-midi, le travail reprenait, mais pas pour longtemps. Quand le soleil commençait à descendre, les gens reprenaient chez eux. Les maisons étaient petites, en briques de boue séchées, 1 ou 2 pièces seulement. Le toit était plat, on y dormait parfois durant les nuits chaudes. On y cuisinait, on y vivait. Les familles étaient grandes, 6, 7, 8 enfants, mais beaucoup mouraient jeunes. Les maladies, les infections, les accidents. La mort était une compagne constante, les Égyptiens l'acceptaient. Ils se préparaient pour l'au-delà dès leur vivant. Même les plus pauvres mettaient de l'argent de côté pour leur enterrement. Le soir était le moment de la communauté. Les voisins se rassemblaient, ils parlaient, ils riaient, ils jouaient à des jeux. Le Sénet était le plus populaire, un jeu de plateau avec des pions. On l'a trouvé dans des tombes, des pharaons aux paysans, tout le monde y jouait. Les enfants couraient dans les ruelles étroites, ils jouaient avec des jouets simples, des poupées en chiffon, des balles de cuir, des animaux en bois. Ils faisaient des courses, ils se cachaient, ils riaient comme tous les enfants du monde. Les femmes avaient plus de liberté qu'on ne le pense. Elles pouvaient posséder des biens, divorcer, hériter, gérer des affaires. Certaines devenaient même scribes ou médecins, mais la plupart passaient leur vie à la maison, à élever les enfants, à gérer le foyer. C'était un travail à temps plein. Les hommes passaient leur soirée à discuter de la récolte, des impôts, du pharaon, de la construction des temples. Ils buvaient de la bière, ils mangeaient des dattes, ils racontaient des histoires, des légendes des dieux, des exploits des ancêtres. Ces histoires se transmettaient de génération en génération. Parfois, il y avait des fêtes. Les Égyptiens adoraient les fêtes. Chaque dieu avait son jour, chaque saison avait ses célébrations. On sortait les statues des temples, on les promenait dans les rues, on chantait, on dansait, on buvait encore plus de bière. Ces jours-là, les frontières sociales s'effaçaient un peu, riches et pauvres célébraient ensemble. La musique accompagnait tout, des harpes, des flûtes, des tambours, des sistres. Les musiciens jouaient dans les temples, dans les maisons riches, dans les tavernes. La musique égyptienne était joyeuse, rythmée, entraînante. Elle faisait bouger les corps et oublier les soucis. Quand la nuit tombait vraiment, des lampes s'allumaient, de petites flèches tremblantes. Elles donnaient juste assez de lumière pour voir. Les gens se couchaient tôt, à le choix, sans électricité. La nuit était vraiment noire. Et le travail recommencerait avec le soleil.
Mais la nuit n'était pas toujours paisible. Les scorpions sortaient, les serpents aussi. On trouvait parfois ces visiteurs dangereux dans la maison. Les Égyptiens avaient des sortilèges, des amulettes, des prières pour se protéger. La magie faisait partie de la vie quotidienne, autant que le pain et la bière. Les malades souffraient, les médecins existaient. Certains étaient très compétents. Ils connaissaient des centaines de remèdes, des plantes, des minéraux, des endroits. Ils savaient réduire les fractures, traiter les infections, retirer les dents malades. Mais beaucoup de maladies restent mystérieuses, incurables. Les vieux étaient respectés, on les écoutait, on suivait leurs conseils. Ils étaient les gardiens de la mémoire, ils avaient vu tant de Crudini, tant de École, tant de pharaons. Leur sagesse était précieuse. Quand ils mouraient, on pleurait, on les enterrait avec soin. Même les plus pauvres méritaient un passage vers l'au-delà. Les impôts pesaient lourd. Et on prenait une partie de chaque récolte. Les scribes venaient compter, mesurer, noter. Impossible de tricher. Ceux qui essayaient étaient punis, battus, emprisonnés. Les impôts servaient à construire les temples, les pyramides, les palais, mais aussi à nourrir l'armée, à entretenir les canaux, à gérer le pays. Parfois, les hommes étaient réquisitionnés pour construire un temple, pour creuser un canal, pour servir dans l'armée. Ils devaient partir, laisser leur famille, travailler dur pendant des mois. Certains ne revenaient jamais. Mais c'était le devoir de chaque Égyptien envers le pharaon, envers les dieux, envers l'Égypte. La vie n'était pas facile, mais elle avait un sens. Chaque geste quotidien s'inscrivait dans un ordre cosmique. Travailler la canne, élever des enfants, honorer les dieux, préparer l'éternité. Tout était lié, tout avait un but. Les Égyptiens ne vivaient pas pour aujourd'hui seulement, ils vivaient pour l'éternité. Chaque action comptait, chaque parole restait. Ils croyaient que leur cœur serait pesé après la mort, contre une plume. Le cœur des justes était léger, celui des méchants était lourd, et les conséquences étaient pour toujours. Cette croyance façonnait tout, la façon de travailler, de traiter les autres, d'élever les enfants, de vivre chaque jour. Ce n'était pas juste une vie, c'était une préparation, un test, une chance de mériter l'éternité. Le Nil coulait, le soleil se couchait, et demain tout recommencerait. Les mêmes gestes, les mêmes tâches, les mêmes espoirs, génération après génération, pendant 3000 ans. Ces gens ordinaires ont construit une civilisation extraordinaire. Pas seulement avec leurs pyramides, pas seulement avec leurs temples, mais avec leur vie quotidienne, avec le travail acharné, avec leur foi inébranlable, avec leurs petits gestes répétés des millions de fois. Ils sont partis depuis longtemps, mais leurs traces demeurent. Dans les tombes, dans les papyrus, dans les murs des temples. Ils nous parlent encore, ils motivent comment ils vivaient, comment ils aimaient, comment ils espéraient. Le soleil se couche sur le Nil, comme il l'a fait pendant 3000 ans, comme il le fera encore 3000 ans. Et dans ce cycle éternel, les voix des anciens Égyptiens meurent, toujours, rappelant que chaque vie ordinaire peut construire quelque chose d'immortel.